Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer l'erreur à ne pas faire avec GoHealth parce que tout simplement j'ai fait cette erreur et je préfère vous prévenir, comme ça vous n'avez pas à faire les mêmes erreurs que moi et éviter de perdre plusieurs mois de votre vie à faire des bêtises sur GoHealth tout simplement. Et si jamais tu connais pas GoHealth, c'est tout simplement un SaaS qui va venir regrouper tous les outils dont un business en ligne a besoin. Donc tu auras les emails et SMS de Messenger, Instagram, tu auras tous tes SMS concentrés en un seul onglet. Tu auras l'onglet calendrier qui vient remplacer Calendly. Tu as l'onglet paiement, opportunités, contact, marketing, automatisation, site internet. Tu as vraiment énormément de choses. Tu as même le système de réputation. Tu as vraiment énormément de choses. Et en plus, ça te propose de le revendre en marque blanche, c'est-à-dire que tu auras ton petit logo en haut avec ton propre nom de domaine. Et en plus de ça, tu vas payer un préfixe par mois et tu auras aucun frais de transaction, tu vas avoir 100% de tes bénéfices. Et ça que tu aies 1 ou 1000 clients. Si tu veux découvrir le logiciel gratuitement, je t'offre 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 coffres GoHealth habituellement. Tu auras en plus mon cours entier pour apprendre à utiliser GoHealth, donc c'est merveilleux, tu sauras déjà comment ça marche. Et en plus de tout ça, tu auras 900 € de template pour Notion totalement gratuitement, rien qu'avec le lien dans la description, donc c'est super bénéf. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Et en fait, le problème de GoHealth, c'est qu'il y a énormément de choses, il y a beaucoup trop de choses même. Et ça va être impossible de vendre tout ça dans un pack à un client, parce qu'à la fin, tu vas te retrouver avec un pitch qui va durer 2 heures facile, le temps de tout lui expliquer. Le client, au final, ça va l'emmerder, de t'écouter pendant 2 heures parler. S'il est pas à fond dedans, laisse tomber, c'est déjà trop tard. Toi, de ton côté, ça va être ultra chiant d'expliquer le concept à chaque client, tout le temps répéter la même chose. Et concrètement, pour un coach, un business ou une agence, c'est incroyable comme outil. Ça va vraiment lui permettre de switcher tous ses outils sur un seul. Et même s'il va gagner un temps de fou furieux et gagner de l'argent parce que le prix est pas si énorme, c'est quand même compliqué à vendre. Donc si tu vas voir un client, que tu lui proposes de migrer le tunnel de vente dans le cas où il en a un, créer la partie automatisation pour gérer tous les leads, connecter le dashboard à Google, Facebook Ads, etc. Connecter Instagram, TikTok, Facebook et tous les réseaux sociaux pour pouvoir tout programmer en un seul clic, à la fin ça fait énormément de choses à faire et à comprendre et à prendre du temps. Et en général, les gens aiment bien se reposer sur leurs acquis et dire ouais non c'est bon, mon truc marche déjà très bien, je vais rester là-dessus et pas me faire chier à tout transférer sur un site. Et dans le cas où ils n'ont pas compris telle ou telle chose, faut que tu leur réexpliques, etc. Et donc ça en gros c'est parce que tu essayes de tout vendre d'un coup. Donc il faudrait pas se positionner partout. Il faudrait tout simplement commencer avec une petite fonctionnalité et derrière qui va ouvrir un champ des possibles sur toutes les autres fonctionnalités avec upsells, etc. Mais dans un premier temps, on veut vraiment venir se concentrer sur la fonctionnalité de base qui va changer la vie de l'utilisateur. Et là, en gros, c'est à toi de choisir la fonction qui t'intéresse le plus. Et si tu as une niche qui pourrait être super heureuse avec une fonction particulière, fonce, lance-toi. Et derrière, avec ça, tu vas pouvoir te faire des petits upsells. Donc par exemple, rien qu'avec la partie calendrier de GoHealth, tu peux remplacer Calendly. Ça sera déjà moins cher, ils vont pouvoir ajouter tous les membres de leurs équipes, le personnaliser et tout ça beaucoup moins cher que Calendly. Ensuite, au niveau de la partie pipeline et CRM, ils vont pouvoir trier leurs contacts super facilement, mettre les infos qu'ils veulent sur chacun de leurs contacts. Et tout ça, tu peux le commencer en le mettant pas très cher et derrière mettre des upsells qui vont bien évidemment avec ta niche. Et pour venir attirer le client sur ton service, va falloir une fonctionnalité super simple. Et ce qui est bien avec GoHealth, c'est que tu peux mettre en place une période d'essai, et ça va tout changer. Il faut vraiment que tu prennes en compte cette période d'essai et que tu la mettes en place sur ton business. Et derrière, avec tous les utilisateurs que tu vas se faire, avec pas forcément une porte d'entrée très fine, parce que tu as des jours d'essai gratuits, etc. Et si ça vient vraiment à plaire, les gens vont continuer tout simplement. Et après, par la suite, tu vas pouvoir travailler sur ces utilisateurs en leur proposant des upsells de différentes manières, donc des low tickets et des high tickets. Donc le low, ça reste des fonctionnalités de base du SaaS qu'ils vont pouvoir utiliser par eux-mêmes, et des high tickets, ça va être des services que tu vas rendre pour avoir une plus grande valeur. Donc que ce soit un tunnel de vente optimisé, du coaching. Donc si on résume vite fait, tu commences avec un service super simple, une période d'essai et un low ticket. Donc voilà, même si ce que tu vends, c'est une valeur énormissime, ça peut être compliqué de les vendre parce que tout simplement les gens ne vont pas comprendre. Et en plus, ils vont pas s'emmerder à fermer tous les outils actuels pour venir sur ton outil. Parce que rien que l'effort de tout réapprendre, etc., c'est super chiant, donc ça va vraiment leur passer par au-dessus. Donc voilà, ce que je te disais, mets une période d'essai, mets ton plan pas trop cher, et ensuite tu vas pouvoir faire des upgrades,
etc. Et tu vas gagner ta vie comme ça. Et tout ça, ça va être du revenu récurrent, parce que tout simplement, les personnes qui utilisent les SaaS se désinscrivent beaucoup moins souvent que les personnes qui ont des services en SMMA, par exemple. Parce que le SaaS, ça va changer la vie et on va vraiment l'utiliser au quotidien. Et vous savez très bien que changer des habitudes, c'est très difficile pour quelqu'un. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te le rappelle encore une petite fois, mais n'oublie pas le petit lien dans la description, ça fait toujours plaisir et ça peut que t'aider, c'est que du bénéfice pour toi. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!